Allez, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez intéressant. On va parler de comme quoi que les directives sont bibliques. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la maturité, sans pointer du doigt, sans tacler, et qui disent que tout ce qui est directive, c'est de la sorcellerie. Alors que non, en fait. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a fait des miracles par directive. Du coup, il y a une confusion entre ce que Dieu donne comme don, l'Esprit de Dieu et les directives, en fait. C'est différent. Ça reste quand même l'Esprit de Dieu, mais c'est différent. Prions. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour la paix. Seigneur, merci pour tout du fond du cœur. Papa, Père, je remets tous ces gens entre tes mains. Touche les cœurs des âmes, des gens, Papa, Père. Et donne-leur l'intelligence, Père, de faire des directives, l'onction, Père, de faire des directives pour faire des choses, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je le disais, les gens pensent que quand tu es un chrétien, tu fais des directives, tu fais de la sorcellerie, alors que non, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'une directive? Une directive, c'est que tu prends deux éléments naturels, en fait, que Dieu t'inspire dans ton esprit, que tu fais une opération avec, et automatiquement, il y a un miracle qui se fait ou une situation qui est débloquée dans ta vie. Oui, c'est possible, ça existe. Je répète que c'est des plantes que tu prends, ça peut être du sel, de l'eau, ou une plante qui fait que quand tu mets sur toi, tu es protégé, que quand ta vie se débloque, et c'est comme ça. C'est des principes que Dieu a créés. Et là, aujourd'hui, on va pas trop mettre le point dessus, mais juste, je vais vous rappeler en fait quel miracle il y a eu dans la parole de Dieu, dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, que les miracles de Jésus-Christ ont été faits aussi par directive. Il est vrai que de sa bouche, Jésus a dit des mots qui fait que les morts sont restés des morts. Mais quand on voit bien dans l'évangile de Marc, on voit que Dieu aussi a ouvert les yeux aussi d'un sourd muet, non, oui, d'un muet avec sa salive en fait. Oui. Il a mis en fait, il a touché sa langue, il a pris la salive de sa langue et il l'a mis sur la langue du muet. Et après, il a mis aussi ses doigts dans ses oreilles et il a crié Eftata. Eftata. En soupirant comme ça. C'est écrit dans Marc. C'est écrit dans Marc. Donc c'est une directive. Il n'a pas prié en langue durant des heures parce que beaucoup de chrétiens prient en langue durant des heures pensant avoir quelque chose. Parce que on pense que lorsque on prie en langue, on a l'impression qu'on a le pouvoir tout-puissant qui fait que on peut dévier les principes de Dieu. Alors que non, en fait, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On pense qu'on peut dévier les principes de Dieu, alors que non. Dieu est un Dieu qui est d'ordre, de principe. Celui qui trouve la sagesse de l'ordre et les principes de Dieu, il va aller très, 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 très loin sur terre. On peut voir le miracle du roi Ézéchias. Oui, quand Ézéchias fut malade et qu'il a imploré Dieu, il a imploré Dieu, est parti voir Ésaïe, et Ésaïe a amené une masse de figues. C'est écrit, tout ça, c'est écrit dans deux chroniques, dans deux rois, même dans le prophète Ésaïe. Il a pris une masse de figues. Il a pris une masse de figues et il l'a appliquée là où il y avait l'ulcère, en fait, du roi Ézéchias. Et du coup, Ézéchias fut guéri. Voilà, donc c'est un miracle. C'est un miracle qui a été fait pas, c'est un miracle qui a été fait avant la venue de Jésus-Christ sur terre. Donc on peut voir que l'utilisation d'une plante, avec bien sûr le pouvoir de Dieu, parce qu'en fait, il faut savoir une chose. Les humains sont morts. Les humains sont des morts vivants. Un humain qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie en lui, il est mort. Mais quand toi tu es un humain, tu es un chrétien, tu reviens à ta source naturelle qui est Dieu lui-même. Quand Dieu te met son Esprit Saint, tout ce que tu touches, en fait, il y a de la vie dedans, en fait. Donc Ésaïe, qui était un prophète qui était rempli de l'Esprit Saint, a pris la figue, et quand il a collé la figue à l'ulcère d'Ézéchias, automatiquement Ézéchias fut guéri. Voilà. Ça, c'est les miracles, les directives. Et c'est pas en fait, c'est pas quelqu'un qui est un païen ou un mort qui aura le pouvoir de faire ça. Si un païen ou un mort fait ça, il n'y aura aucun effet.
Donc, il y a une sagesse à comprendre. Alors, il faut aussi voir les miracles de Élisée. Élisée a fait beaucoup de miracles. Donc, on peut voir dans le livre de 2 Rois. À partir de 2 Rois, il y a beaucoup de miracles. Lorsque Élie fut enlevé aux cieux, et que Élisée est à Jéricho, arrive à Jéricho, et qu'on lui dit, mon Seigneur, voici le séjour de la ville est beau, mais par contre, les sources sont amères. Et du coup, Élisée a pris du sel, et il a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, j'assainis ces eaux. Et du coup, les eaux ont été pures, ont été propres, jusqu'à maintenant, en ce jour. Oui, voilà. Donc ça, c'est un miracle directif. Il n'a pas prié en langue, il n'est pas resté 20 heures en priant en langue, all night prié en langue. Non, non, même pas. Non, non, il s'est posé, il a eu la sagesse et l'esprit prophétique est venu sur lui. Donc il y a un esprit qui est normal. C'est pas que les prophètes qui font des directives. Tout chrétien qui vit une vie qui plaît à Dieu, qui vit une vie de sainteté, si le chrétien demande à faire des directives, automatiquement, Dieu va donner l'esprit en mesure pour la sagesse et la puissance pour faire la directive. Oui, oui. Donc, il n'est pas resté en langue. Il n'a pas prié des heures et des heures et des heures et des heures. Non, il a pris juste du sel et du coup, l'esprit est venu sur lui et voilà. Il y a beaucoup de situations dans les chrétiens qui sont assainis et du coup, les chrétiens vont jeûner des heures, des jours de jeûne, 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. C'est bien, mais c'est pas ce qu'il faut. Et on peut faire simple. C'est bien de jeûner. C'est vraiment, c'est bien de jeûner. C'est cool. C'est vraiment très bien. Mais quand Dieu donne la sagesse, c'est comme ça. Hop, direction. On peut voir aussi un miracle de Élisée. Lorsque les fils du prophète sont partis cueillir des plantes dans la forêt pour manger. Donc lorsqu'ils ont commencé à faire la soupe, ils ont vu que apparemment tout ce que je dis les versets seront mis dans la description. Tous, ils ont vu qu'apparemment qu'il y a eu une plante toxique mortelle en fait qui a été mise dans le potage. Et du coup, Élisée, il a pris de la farine, il a dit, mettez de la farine. Et paf, c'est terminé. Voilà, c'est une directive en fait. Voilà. Comment ça marche? Il faut savoir en fait que chaque élément que Dieu a créé, ça peut être des plantes, comme des fruits, ou de l'herbe, ou n'importe quelle plante, n'importe quel arbre, n'importe quel bois, comme des pierres aussi. Il faut savoir en fait que c'est aussi une représentation de l'Esprit de Dieu. Quand on voit Hébreu, là je prends un risque, c'est un truc. Quand on voit Hébreu, chapitre 1. Hébreu, chapitre 1. Chapitre 1 à 2. Chapitre 1, versets 2 à 3. Alors je lis. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ce qui veut dire que Dieu a créé le monde, mais c'est aussi Jésus-Christ a créé le monde, mais c'est aussi le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Ce qui veut dire que chaque élément en fait sur terre, en fait, c'est l'esprit de Jésus-Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même, mais dans une manière qui est différente. Oui. Quand tu prends une pomme, c'est l'Esprit de Dieu, mais d'une manière de la pomme. Donc, toute la signification en profondeur, largeur, hauteur de la pomme, en fait. Tous les éléments de Dieu sur terre ont l'Esprit de Dieu. Oui, tous les éléments sur terre ont le Saint-Esprit de Dieu. Oui, ce que je dis, c'est vrai. C'est que les humains, lors de la chute de Adam et Ève, qui ont perdu l'Esprit de Dieu vivant. Je répète, c'est tous les éléments. Le bois, n'importe quelle fleur que tu as aux fleurs, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, ils ont le Saint-Esprit. Mais c'est pas le Saint-Esprit que les humains. En fait, ils ont le Saint-Esprit pour leur propre utilité, en fait. La lune
a le Saint-Esprit. Le soleil a le Saint-Esprit. La poussière, la boue a le Saint-Esprit. La parole l'a dit que c'est le reflet et la gloire de l'empreinte de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est le Saint-Esprit. C'est quand l'homme a chuté que lui-même, l'homme, a perdu le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que lorsque on voit dans Psaume 150, on voit vraiment... Alors, Psaume 150, je vais lire vraiment vite fait. Hein, tu vois, Psaume 150, on peut voir que les éléments vivent en fait. Psaume 96 aussi. Quand vous prenez la parole de Dieu dans les psaumes et que vous voyez les arbres chanter, les collines chanter, ce qui veut dire que eux aussi, ça vit en fait, ça vit. Pardon, je recommence. Psaume 48. Psaume 48. On va prendre le verset 3. Verset 3. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Verset 7. Louez l'Éternel en bas de la terre, monstres marins, et tout, vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard. Vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres, fruitiers et tous les cèdres. Et tous les cèdres. Donc là, on voit, continuons. Animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux de la terre. Verset 11. Roi de la terre et tous les peuples, prince de tous les jours de la terre, jeune homme et jeune fille, vieillard et enfant. Voilà. Donc on peut dire que, de la même manière que je loue Dieu, que tu loues Dieu, mon frère, ma sœur, la parole dit clairement dans le même psaume que les arbres, les animaux, le soleil, la lune, les étoiles louent aussi le Seigneur Dieu Tout-Puissant et qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Pareil, quand on voit le psaume 96. Psaume 96 qui est un psaume de jugement de Dieu, mais qui est ici assez intéressant, parce qu'on voit en fait les éléments, donc la nature, qui se réjouit que Dieu va apporter justice. Psaume 96, versets 11 à 13. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Oui, l'arbre, tu vas dans la forêt, tu te promènes, tu penses qu'il est silencieux, mais en fait, il adore Dieu, il loue Dieu. La parole le dit, et c'est la vérité. La parole le dit, et c'est la vérité. Dans toutes les anciennes traditions. Alors, je dis ça, des fois, il faut vraiment revenir à l'époque. Pas dans le monde babylonien où nous sommes, mais je parle à l'époque avant Jésus-Christ, au temps d'Abraham, au temps des Égyptiens, au temps de tous les grands royaumes sur terre qui ont été là. Il faut revenir. En fait, eux, dans leur science, dans leur intelligence, à l'époque, ils pensaient que tous les êtres vivants, ainsi que tous les arbres, les étoiles, avaient aussi la vie en eux, en fait. Oui. Et là, la parole le dit aussi. Oui. Donc, ça vit, ça loue Dieu, et ça a l'esprit de Dieu, en fait. Lorsque Dieu a créé l'homme, en fait, Dieu a créé l'homme, lorsque Adam fut créé, avant Ève fut créée, ils avaient la nature rayonnante, en fait. Donc, ils étaient rayonnants. Mais quand ils ont péché, ils ont perdu cette nature-là. Donc, imagine si la forêt pêche, on va dire qu'elle pêche. Toute la puissance de l'Esprit de Dieu, en fait, dans les feuilles, les arbres, ça part, en fait. On voit l'homme qui transpire, qui a chaud, qui a froid, qui met des vêtements, qui n'est pas confortable avec la terre que Dieu a créée, qui était un repos. Vous voyez ce que je veux pas? Si les arbres auraient péché, il y aurait eu un même problème. Ça aurait été encore pire. Donc, ces éléments vivent. Les pierres, les feuilles, les plantes, ça vit. Et c'est une signification en fait. Si je prends la poire, en fait, c'est l'Esprit de Dieu, mais analogiquement parlant, ça veut dire plein de choses. Exactement pareil pour pamplemousse, pour le citron, pour les oignons, pour le sel, pour le miel, pour la lune, pour n'importe quelle planète.
C'est l'Esprit de Dieu, mais d'une manière différente. Et cet esprit-là va agir comme ce que Dieu l'a créé. On l'a vu dans la parole que ça, voilà. Donc, lorsque tu prends une directive, ça peut être une addition de choses. Imaginons, Dieu te dit, va dans la forêt, prends du bois, prends des feuilles, brûle-les, prends telle feuille, brûle-les, et tu verras que, clac, il y a tel démon qui va partir. Oui, 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 oui. Je sais que des fois, il y a des démons tellement costauds qu'un petit sang, il faut vraiment la puissance pour les lever, en fait. Je répète, hein, il y a des démons qui sont tellement costauds qu'il faut la puissance pour les lever. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire des vraies grandes choses vraiment massives. Les gens, ils pensent dire que sans Jésus, c'est bien de dire sans Jésus, mais il y en a, ils sont vraiment costauds. Si toi, t'es pas costaud, tu te fais qui en fait? Beaucoup de gens vont dire, mais oui, mais la parole dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est vrai que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Mais je te pose une question. Pourquoi est-ce que tu fais Jésus, 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 tu as encore des problèmes? Tu vois ou pas? Pourquoi est-ce que tu balances sans Jésus, mais tes problèmes sont encore là, en fait? Tu vois? Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui veut dire que des fois, en fait, ça veut dire plein de choses. Un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, en fait, il faut que quelqu'un ait une puissance. Si quelqu'un a une puissance élevée, le nom de Jésus-Christ sera élevé en fait. Donc très costaud pour qui est, pour détruire. Mais si tu es faible spirituellement, tu es dans le pécheur, ça va marcher. En fait, tout dépend en fait de la grâce de Dieu qu'il y a dans ta vie. Voilà. Donc quand tu fais ces directives en fait, donc c'est la signification, c'est la signification de l'Esprit de Dieu. Ça peut être ça peut être une addition, une soustraction. Ça peut être que tu peux prendre des plantes avec pour te doucher. Ça va libérer ton âme. Hmm. Tu peux prendre différentes plantes, différentes feuilles ou différentes encens, car Dieu a créé l'encens. C'est dans la parole de Dieu. Les rois mages, quand ils sont venus adorer Jésus, ils ont apporté de l'encens. Oui, mais il faut trouver. L'encens, c'est un arbre. L'encens, c'est de la résine d'arbre. C'est tu prends le tronc d'arbre, tu grattes le tronc d'arbre. Il y a certains arbres où il y a la résine dedans. Donc, Dieu a tout créé. Donc, quand tu fais ce genre de directive, il y a des choses qui changent spirituellement dans ta vie. Prenons, par exemple, le mur de Jéricho. Ils ont dû tourner 7 fois pendant 7 jours, et au 7e jour, le mur est tombé. Seul Dieu sait la puissance qu'il y a derrière. Jésus-Christ, pareil, quand il est venu, il a fait des directives. Dans Jean 8, dans Jean 8, lorsqu'il a ouvert les yeux d'un aveugle, il n'a pas prié en langue, il a pris de sa salive, il a craché par terre, il a fait de la boue avec, il a appliqué sur un aveugle, et il a dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Et du coup, l'aveugle s'est retrouvé voyant. Donc, il y a des directives, il y a des directives, il y a des directives. Il y a des directives. Alors, beaucoup de gens vont me dire, mais à quoi ça sert le sang de Jésus? Alors, le sang de Jésus sert à plein de choses, mais il faut aussi voir, il faut comment dire aussi se dire que à l'époque, avant Jésus-Christ, il y avait des démoniaques. Il y avait des démoniaques, il y avait des gens qui étaient possédés, il y avait des gens qui étaient malades. Et du coup, en fait, à l'époque, les sages, quand ils voyaient que quelqu'un était démoniaque, malade, avec certaines plantes, certaines pierres, le démon qui était derrière le démoniaque, le malade pouvait partir, en fait. Donc, toutes les directives du village, que tu entends au village, que y a un tel sorcier, il fait tel démon, tu peux prendre de l'oignon, te laver avec, les démons vont partir. C'est la vérité. Parce que avant que les missionnaires arrivent en Afrique, il y avait les sages, les anciens du village, que Dieu lui-même a ouvert l'intelligence pour faire délivrance par rapport au sorcier qui fait des carnages, par rapport au sorcier qui fait des ravages dans le village. Oui, oui, c'est comme ça. Oui, 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 c'est comme ça. Ah oui, oui, c'est comme ça. Donc, ils avaient des directives. Donc, voilà.
Donc, vois-le comme un don, comme un cadeau, parce que tu as la possibilité de faire des miracles comme ça. Tu as la possibilité de faire des miracles comme ça. Et c'est ce qui est vraiment bien, en fait. Donc, voilà comment ça marche. Je vais te donner une directive que tu vas commencer à faire si tu veux le faire. Si tu es quelqu'un qui a peur, qui est réticent, je comprends que tu peux être réticent, que tu te fortifies, parce que franchement, l'univers des directives est vraiment très intéressant. Très intéressant. Alors, alors, ce qu'il te faut, il te faut du sel de mer, donc du gros sel de mer que tu peux en trouver, que vous pouvez en trouver sur n'importe quelle surface. Et du sel de mer, voilà. Euh, euh, du gros sel, donc ça coûte 1 euro. Donc, et de l'eau. Alors, je vais vous dire comment ça marche. Donc, en fait, ici, le but de la directive, c'est avoir une vie qui est salée. Oui, ça marche comme ça. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, comment tu fais pour avoir une vie salée? Voilà, c'est vrai que c'est par à travers des raisonnements, mais il y a aussi quelque chose dans le monde spirituel qui va faire que tu vas être salé, et c'est par rapport au sel. Si tu es quelqu'un, tu es vif d'esprit, tu comprends ce que je te dis. Donc, c'est à faire à chaque jour de ta naissance. Donc, tu peux être né un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est le jour où tu es né. C'est parce qu'il y a de la puissance dans le jour où tu es né. D'accord? Donc, imaginons que tu es né un mardi. Quand tu te douches, avant de te doucher, quand tu te douches, à la fin de ta... En fait, alors, comment faire pour faire simple? Avant de te doucher, tu prends un peu de sel de mer, une poignée, tu en mets dans un bol et tu déclares, tu dis, ma vie est salée. Tu déclares sur la parole de Dieu, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Donc tu déclares, tu dis, ma vie est salée. Et tu déclares toutes les choses positives. Tu verras que ta vie va changer. Tu verras que quelque chose spirituellement va se passer. C'est comme ça, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si vraiment on prend la parole de Dieu, si on prend la parole de Dieu comme ça, on ne va pas se forcer à jeûner 40 jours de jeûne pour qu'on soit plus bien devant les gens. Oui. Donc tu déclares ce que tu veux. Je suis saint parce que Dieu est saint. Tu prends la parole de Dieu. Quand tu parles, l'onde, donc ton esprit, de ta bouche, ça va dans le sel. Et le sel, ça fait que c'est plus, il y a plus de goût. Donc dans ta vie, il y a plus de goût. Donc tu déclares des versets prophétiques. Tu vois, je suis saint parce que Dieu est saint. Tu dis que tu vas réussir au paradis. Tu dis que tu veux une vraie vie de sanctification. Tu déclares ton discernement. Tu déclares tout ce que tu veux de bon. D'accord? Donc quand ça fait comme ça, tu mets ce bol à part. Tu mets ce bol à part. Il te faut un seau. Parce qu'en fait, après ta douche, tu vas te rincer avec le sel. Donc, tu te douches, tu prends le bol avec le sel, tu le mets dans le seau, tu mets de l'eau chaude. Tu mets de l'eau chaude comme tu veux, à ras-bord ou au milieu. Tu mets de l'eau chaude. Tu mets de l'eau chaude ou tiède ou froide, comme tu veux. Tu mélanges bien comme il faut. Et tu te rinces avec. Tu te rinces avec. Tu te rinces, tu te rinces, tu te rinces avec. Tu te rinces avec. Et quand tu sors de la douche, tu peux te essuyer ou pas. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Et là, tu verras que ta vie sera salée. Moi, je l'ai fait, ça marche. Hein. Si. Hum. C'est pas de la sorcellerie, c'est naturel. C'est pas de la sorcellerie, c'est naturel. Voilà. Donc, si tu veux éviter de prier en langue durant des heures pour être bien dans ta vie, fais ça. Ça coûte 1 euro. Ça dure une demi-heure et il n'y a pas d'effort à faire. Enfin, ça ne dure pas une demi-heure. La douche dure une demi-heure, sauf si tu prends 1 heure ou 10 minutes. Et ça dure juste 30 secondes. Et voilà, c'est bon. Voilà. Donc voilà comment ça marche. J'espère que vous avez pu comprendre comment marche la directive, que c'est pas de la sorcellerie, que c'est des choses qui sont naturelles, que ça se faisait à l'époque au temps de Jésus. Que ça se faisait à l'époque. Oui, voilà. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci.
Dernière chose. Euh, déjà, quand tu cherches, tu quelqu'un tu vois, tu tombes sur des vidéos de quelqu'un qui fait des directives. Si tu veux suivre la personne, demande à Dieu si ce que c'est vraiment un enfant de Dieu ou pas. Tant que tu n'as pas la réponse, n'agis pas. Je répète, demande à Dieu si vraiment c'est un enfant de Dieu ou pas. Tant que tu n'as pas la réponse, n'agis pas. Parce que le problème, c'est que les sorciers aussi font des directives. Et si tu en fais, et le problème, c'est que l'homme n'a pas un savoir complet des directives. Il n'a pas un savoir complet du pouvoir, en fait, derrière. Tu vois. Donc, ce qui veut dire que si tu fais une mauvaise directive, tu ne sais pas quelles sont les conséquences derrière sur ton âme qui peuvent te tuer et t'amener en enfer. Oui, parce que Jésus a dit, l'apôtre Paul a dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc, soyez pas impatients, il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre, attendre, attendre. Et si Dieu te donne une réponse, oui, sinon n'y va pas. Pense à ton âme, pense au paradis. Et il ne reste pas beaucoup de temps avant que la France pète. Pense à ton âme, pense au paradis, pense à ton salut, sachant que la parole de Dieu dit dans Habakkuk que la connaissance de l'Éternel sera remplie comme la mer. La mer, c'est très profond, donc il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances lorsque Jésus-Christ va venir au millénium, ok? Par rapport à ce que j'ai dit au village. Si quelqu'un, déjà, demande toujours à la personne, demande toujours à Dieu si est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut faire ou pas. Attends la réponse. Si tu n'as pas de réponse, ne fais pas. Si tu n'as pas de réponse, ne fais pas. Si tu n'as pas de réponse, ne fais pas. Attends. Dernière chose, quand il y a du sang, pas du sang humain, du sang de vache, de bouc, de taureau, fuis, c'est un sorcier. Et là, tu peux dire que le sang de Jésus-Christ peut faire fait effet. Mais fuis. Ça, c'est quand tu es au village. Fuis, 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 fuis. Ok? Donc là, j'ai prévenu, d'accord? Donc, sois pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont très impatients parce que c'est nouveau. Non, c'est un domaine qui est très dangereux, très délicat. Il y a des gens qui sont en enfer parce qu'ils ont fait la mauvaise directive, qui ne vient pas de Dieu. Il y a des gens il y a des jeunes qui meurent plus tôt parce qu'ils font des directives que Dieu n'a pas dit de faire. Oui, tu devais vivre 100 ans, tu es mort à 20 ans ou tu es mort à 25 ans. Pourquoi? Parce que tu as mélangé une plante, tu as bu une plante que tu ne devais pas mélanger, qui t'a tué. Donc, fais attention à ça. Pense à ton âme, pense à ton salut, sois pas rejeté, ok? Allez, que Dieu te garde et que Dieu te vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.